Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et dans laquelle je vais vous expliquer comment et pourquoi il faut mâcher plus. Donc le pourquoi, je pense que la plupart connaissent, mais quand même je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que tu mastiques plus. Et comment, bah ça, la plupart des gens ne savent pas comment faire. C'est-à-dire en fait qu'ils savent pourquoi il faut mastiquer plus, mais ils mettent pas en pratique parce que des fois ils ont du mal et ils voient pas de résultats et donc ils ne savent pas comment réellement réussir à mastiquer plus. Donc déjà je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que tu mastiques plus si tu le sais pas. Donc déjà il faut savoir en fait que la mastication ça te permet de sécréter plus de salive. Plus tu mastiques et plus tu as de salive qui est sécrétée. Et en fait dans la salive il y a des enzymes salivaires, donc comme par exemple l'amylase. Il y a également un peu de lipase, etc. Mais bref, toutes ces enzymes, en fait, elles sont liées à la digestion et elles vont t'aider à digérer tes macronutriments. Donc les macronutriments, c'est présent dans la nourriture, donc lipides, protéines, glucides, on peut dire éthanol, mais ça c'est moins courant. Et bah, ces enzymes, en fait, dans ta salive, ça va te permettre de déjà, même si c'est encore que dans la bouche, de prédigérer tous ces macronutriments. Et donc ça va améliorer la digestion. Mais c'est pas tout, parce que la mastication, forcément, si tu mastiques un aliment, ça veut dire que tu le découpes, tu le broies en petits morceaux, et plus ton aliment, tu vas l'avaler petit, c'est-à-dire vraiment très bien broyé, etc. Et plus tes d'autres organes de digestion, donc l'estomac, les intestins et autres, ils vont avoir moins de travail de digestion. Et donc forcément, tu vas améliorer ta digestion aussi, parce que tu ne vas pas faire trop travailler tes organes de digestion, donc estomac, etc. Et enfin, donc déjà là tu vois qu'il y a deux points qui vont grandement améliorer ta digestion. Donc c'est vraiment pas négligeable déjà la mastication sur le point de vue digestion. Et aussi ça va avoir quelque chose de très intéressant au niveau de la satiété parce que la mastication va permettre d'augmenter la sécrétion de différentes hormones. Donc je vais t'en citer deux par exemple, des hormones qui sont liées à la satiété et du coup si on en sécrète plus, ça va augmenter notre sensation de satiété. Donc la sensation de satiété, c'est la sensation de ne plus avoir faim à la fin du repas et surtout après le repas, parce que sinon on parle de satiation. Donc il y a comme hormone, il y a la PYY, donc peptide YY, et il y a la GLP1, donc glucose-like peptide 1, glucagon-like peptide 1. Donc voilà, il y a ces deux-là par exemple, il y en a quelques autres, mais elles sont un petit peu moins connues. Donc celle-là a tendance à être connue, celle-là pas tout le monde la connaît, mais bref. En tout cas, ça sécrète plusieurs hormones qui vont t'aider à être plus satisfait de ton repas et donc à moins avoir faim par la suite, après celui-ci. Donc voilà, donc déjà, on a vu que la mastication, c'était bien au niveau de la digestion et au niveau de la satiété. Bon, le feutre commence à mourir, mais c'est pas grave. Et du coup, là, on va s'intéresser à comment plus mastiquer, parce que c'est réellement ça qui nous intéresse en fait. La mastication, on en parle de plus en plus, j'en parle beaucoup. Donc je pense que tu es au courant de pourquoi il faut plus mastiquer, mais j'en ai pas beaucoup parlé de comment le faire. Donc comment le faire? Alors déjà, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est mettre au point des défis. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on aime bien être défiés. Dès qu'on a des challenges, des défis ou quoi, on adore les relever, on veut se surpasser ou quoi. Bon, évidemment, ça nous tente un minimum, si on a une raison de le faire. Mais du coup, ce qui va être intéressant là, c'est de te donner un défi. Donc te donner un défi, ça peut par exemple être, moi ce que j'aime bien donner à mes coachés par exemple, donc dans mes coachings, c'est d'essayer de mastiquer au moins 15 fois chacune de nos bouchées. Donc ça peut être 15 fois à chaque bouchée, mais ça peut être aussi, par exemple, si vraiment tu mastiques très peu, ça peut être que 10 fois au début. Et puis après, tu passeras à 15. Du coup, tu fais ça, et ça va déjà te permettre de mieux te focus durant tes repas sur la mastication. Parce que forcément, pour accomplir et pour réussir le challenge, bah, va falloir que tu y penses, va falloir que tu penses à mastiquer. Ça va te permettre à la fois du coup d'être plus conscient durant ton repas et également bah, de plus mastiquer. Donc les résultats sont vraiment très intéressants. Donc voilà, déjà tu peux te défier. Donc moi j'aime bien le fait de se défier sur le nombre de mastications à faire par bouchée. Parce que bah, c'est facile à compter, je veux dire quand tu prends une bouchée, t'as juste à compter et compter jusqu'à 15, tout le monde sait le faire. Donc c'est pas trop un problème. Ensuite, donc il y a la solidité, c'est-à-dire la texture de tes aliments. T'attends pas à mastiquer t'attends pas à apprendre à mastiquer si tu manges que des repas crémeux ou liquides. Donc j'en ai déjà parlé de la pyramide des textures. Tu peux aller voir par exemple la vidéo YouTube sur mon YouTube qui s'appelle Manger deux fois moins pour être deux fois moins et kiffe deux fois plus tes repas, je crois que c'est ça, où je parle de la pyramide des textures, donc tu peux aller voir si tu veux. Mais enfin bref, il faut que tu aies des aliments solides.
il faut savoir qu'il y a 4 textures. Donc il y a liquide, crémeux, visqueux et solide. Et ce sont les aliments solides forcément qui vont te faire le plus mastiquer. Donc par exemple au cours de tes repas, si tu veux apprendre à mastiquer, au lieu de te faire une purée, peut-être qu'il faut mieux que tu te fasses, je sais pas moi, des frites maison ou des pommes de terre sautées, bref des choses comme ça qui vont te faire plus mastiquer. Parce que plus tu as des aliments dans ta journée qui nécessitent une mastication et plus tu vas mastiquer et donc plus ton cerveau va comprendre et reapprendre à plus mastiquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est très important et à ne pas négliger forcément. Et enfin, le dernier point, le plus important, c'est forcément la pratique. Parce que si tu te mets au défi pendant un jour et après pendant une semaine, tu ne fais plus attention à ta mastication, t'attends pas à avoir de très bons résultats. Pareil, si tu ne mets jamais en pratique, si pendant un jour tu manges que des aliments solides, mais après pendant une semaine, t'en remanges plus, bon j'exagère, mais t'attends pas à avoir des résultats. Donc du coup, le principe ça va être la pratique. Bon, j'ai parlé le truc, ça va être la pratique et surtout la régularité. Il faut mieux que tu fasses, c'est-à-dire que tu te concentres sur ta mastication pendant une semaine, enfin non, pendant un repas chaque jour durant une semaine, que tu te concentres sur ta mastication un jour durant tous tes repas et le reste de la semaine, tu te concentres plus dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme la musculation, c'est comme toutes ces choses-là. C'est-à-dire que si pendant un mois tu t'entraînes 3 fois par semaine, bien sûr que oui, que tu auras beaucoup plus de résultats qu'une personne qui s'est entraînée chaque jour durant une semaine et qui après pendant 3 semaines n'a rien fait. Là c'est pareil, la mastication, voilà, c'est pas grave si t'y penses pas pendant peut-être tes collations ou quoi, mais essaye d'y penser pendant tes gros repas. Par exemple le soir quand t'es chez toi, c'est plus facile d'y penser. Peut-être qu'au travail t'as pas énormément de temps donc t'as tendance à moins y penser, mais essaye d'y penser au moins un repas par jour. Donc quand je dis pratique, voilà, le but c'est de faire un repas par jour, ok? Au moins. Si tu peux faire tous les repas, c'est nickel. Si t'en fais un par jour, c'est très bien. Faut pas chercher non plus la perfection. Donc voilà, je pense qu'on en a fini pour là. N'hésite pas à poser des questions si t'en as, à mettre en commentaire. Et puis n'hésite pas aussi à partager peut-être à tes amis qui devraient apprendre à mastiquer et à manger plus lentement du coup. Ça pourra les aider sur le point de vue de digestion et sur la satiété. Donc franchement, n'hésite pas. Je te laisse mettre tout ça en place du coup parce que c'est bien d'apprendre, c'est bien la théorie, mais la pratique c'est mieux, comme je l'ai marqué ici. Donc voilà, je compte sur toi. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.